Marc-Antoine Camiran, on est dans un lieu, on va se le dire, mythique en sport automobile au Québec et surtout chez les amateurs de BMW. On est chez les productions de carrossiers, le garage Camiran BMW. Il y a un paquet de voitures qui sont parties de pas grand-chose et qui se sont retrouvées soit sur la route et donner de longues années de service ou encore sur la piste, donner de nombreuses victoires. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de poursuivre la tradition familiale ici dans le garage? Ben écoute, j'ai été initié aux voitures et au sport automobile ici dans le garage. On a même mon premier go-kart en haut là-bas. J'ai commencé à faire mes premiers tours de roue dans le cours, dans le parking ici. Donc, oui, tu le dis, c'est mythique. On a des bons souvenirs ici. Puis il y en a encore avec le nouveau programme qu'on a amené de NASCAR depuis quelques années, déjà 2 ans. Ben, on a comme ravivé la flamme. Là, ici, on a des voitures qui ont gagné un paquet de courses, que ce soit au Grand Prix de Trois-Rivières ou ailleurs. La fameuse bottine là, qui a tout raflé à Trois-Rivières. Ça, c'est une voiture de chez Turner Motorsport, si je ne m'abuse, qui a été reconstruite de la même façon que vous reconstruisez des voitures de route. Exactement. Je l'ai roulé à quelques reprises, pas souvent. Mais oui, c'est une voiture qui avait été accidentée par Turner Motorsport dans le temps, en Grand Am GS, qu'on a rapatrié ici, qu'on a réparé, puis on a fait quelques tours avec, mais comme tu dis, celle qui est la mythique, c'est vraiment la MZ3 coupée, que ça fait 10 ans que je ne l'ai pas roulée. Quand je vais au Grand Prix de Trois-Rivières, sans aucune exception, il y a quelqu'un qui me parle. « As-tu encore ta bottine? » La réponse est oui, je l'ai encore. Puis là, en arrière, il y a une autre blanche. Fait ici, il y a 3 BMW, mais ça date de très, très longtemps, l'association Camiran BMW. Ouais. Dans les courses, on parle de quoi, des années 70? Environ. Mon père a commencé à préparer des voitures, un 2002 comme celui-là en arrière, le même style, mais pour course, pour un gars du Vermont dans le temps. Donc, c'est ça. Il s'appelait? Bob Curry, qui est un Américain qui venait du Vermont. Je me souviens pas le lien qu'il y avait eu entre mon père et ce gars-là qui venait du Vermont. Bref, ça a commencé avec lui. Puis par la suite, on a préparé une autre voiture pour un dénommé Marcel Auger de Sainte-Croix, qui malheureusement est décédé en 93. C'est une BMW aussi, pour le circuit routier. Circuit routier. On est des deux côtés. Oui, exactement. Un châssis tubulaire que Marcel, mon père, avait fabriqué dans le temps. Puis on a roulé pendant une dizaine d'années facilement. Fait la pluie et le beau temps là, au Québec. Donc là, si on avait dit à Jean-Guy, on va lui poser la question d'ailleurs, mais on va faire des stock cars ici, on va rouler sur ovale, il aurait répondu quoi? Même quand tu as commencé ta carrière, si on lui avait dit, c'est parce que tu as roulé sur ovale en monoplace, en Formule 2 litres, mais après ça, oui, un peu au Grand Prix de Trois-Rivières, déjà en stock car, mais là, de faire au-delà de la moitié des calendriers à tourner juste d'un bord. On va dire la vérité, là, dans le temps, le NASCAR, mon père regardait ça, puis c'était pas sa série favorite. Il y avait le cœur BMW tatoué sur le cœur. Puis par la suite, en 2014 que j'ai commencé à rouler en stock car, dont la première invitation venait de toi. Oui. Que j'hésitais à... pas que j'hésitais, mais que j'étais pas sûr d'accepter. Parce que c'était du stock car? Peut-être. Mais bref, peut-être que je n'étais pas rendu là dans ma carrière. Bref, ça a été le point tournant. C'est ça qui a comme fait le déclic, qui a eu un second souffle, justement. Victoire en série Sportsman qui a amené à une participation en NASCAR. Et puis, à partir de là, tu vas partir en première ligne, si je ne m'abuse. J'avais qualifié 2 ou 3. 3, je pense. OK. Ouais. Puis... L'année que Villeneuve était là, de mémoire, je suis pas mal certain. Donc, c'est à partir de là... On ne dira pas comment ça s'est fini, par exemple. Non, effectivement, ça va mal terminé, mais bon, l'approche NASCAR s'était faite là. Puis par la suite, j'ai roulé pour Derek White pendant 2-3 ans, qui m'ont donné l'occasion de faire un championnat complet en 2015, puis de rencontrer mon chef d'équipe présentement, Robin McCloskey. C'est là que le premier lien s'était fait avec lui. C'est un drôle de passage, mais au moins on reste dans la passion, on reste dans la vitesse, on reste dans la performance. Tout à fait. On était en avant dans l'espèce de salle de monde, salle des souvenirs, musée BMW. Là, on est vraiment dans l'action. C'était quoi ici il y a 5 ans? Et mon Dieu, c'était des pièces usagées d'en bas jusqu'au toit. Du plancher au plafond. C'était l'enfer. Ça a été un peu une argumentation avec mon père quand c'est venu le temps. Je dis, on part un projet de course ici. Ce que tu as dans l'entrepôt, il faut que ça se débarrasse. Et il était pas sûr. La face est venue longue pas mal. Mais là, scrappé un peu. Mais là, il faut dire que c'est un atelier qui paraît très, très bien. Je veux dire, Robin,
Les autres équipiers sont capables de construire, tu le disais, une voiture par année. Oui, par Donc hiver. déjà, on avance. Pendant l'hiver, ils restent occupés, bâtir des voitures. Puis là, il y en a une juste à l'extérieur de la porte, il y en a 4 ici. Ouais. On commence à avoir une écurie quand même assez intéressante. Ah, tout à fait. Tu sais, j'ai deux employés à temps plein, dont Robin puis Soot, qui Soot, ouais. font la mécanique, tu sais, la Soot maintenance. fait la sécurité aussi, j'ai fait. Quand ça se met à brasser dans les puits de ravitaillement, Soot arrive, il pas a loin. juste calme. Il est pas loin, c'est clair, ça calme les ardeurs. Mais tu sais, c'est ça, il fait la maintenance des C'est voitures. la nomenclature des voitures qui sont ici. Tu vois, ça, c'est une voiture flambant neuve qu'on a construite cette année par M. McCloskey. On va faire nos premiers tours de roue avec elle mercredi prochain à Mosport. Conçue de A à Z dans les ateliers de Camiran Performance. Puis on a hâte d'essayer ça. Voiture de circuit routier, celle-là ici? Circuit d'Oval, voiture d'Oval qu'on a construit l'année passée. Qu'on a gagné quelques courses avec, dont Edmonton et quel autre que j'ai gagné, c'est en Oval. Victoire mémorable, visiblement. Ouais, mais celle-là a gagné Trois-Rivières. Ouais. Trois-Rivières, elle a gagné Edmonton. J'allais dire Valley, mais c'est l'autre qui a gagné Valley parce qu'on avait eu un problème avec celle-là, avec une fuite d'huile. Donc on avait pris la voiture de réserve. On a gagné un autre sur un Oval, là. Saskatoon? Je me souviens pas. Non, pas Saskatoon. En Ontario, Sudjet. Non? Ah, peut-être gagné un que, finalement. Ouais, parce que j'ai gagné Trois-Rivières, Ricard. Ça, c'est celle qui a gagné Trois-Rivières, les nouvelles couleurs de Pays Ouais. Course Racing. Exact. Nouveau design épuré, comme dirait Jean-Claude Payet, propriétaire de Payet, donc, puis Karel Chevrette, qui ont passé quelques heures à designer cette nouvelle voiture. Ça, c'est un mulet qui gagne des courses quand même. Oui, effectivement. Première voiture qu'on avait fabriquée, que Robin avait fabriquée dans le temps que je roulais avec les Indiens, frères White. les frères White, qui n'avaient pas terminé. Quand j'ai racheté une partie du matériel de Derek, la voiture était juste la cage seulement faite. Fait qu'on a parti de la première année avec cette voiture-là, qui était ma voiture d'Oval, puis qui a fait une entrée fracassante là, en 2022 à Sunset. On n'a pas gagné l'épreuve, mais ultra dominant. Elle avait mené 250 tours là, de mémoire Sur les 300, sur 300. Donc, c'est à partir de là, cette voiture-là. Il y a un aspect de Brendan White là-dedans qui est décédé déjà il y a quelques années. Puis, écoute, je rends un peu émotif parce que si Derek White, Brendan White sont pas là, on n'est pas ici aujourd'hui. Fait que, tu sais, ça, c'est... C'est eux qui avaient préparé la voiture en 2014 de Trois-Rivières. Exact. Puis c'est pour ça que Brendan est toujours, on a un petit collant à poser sur la voiture. Il est toujours là. Ouais. Là, le reste de l'atelier, les cabinets de chez Rousseau, les tablettes, on sent vraiment que, je dirais pas que c'est à l'étroit, mais qu'il y a moyen d'aller plus loin. C'est ça l'objectif, si je comprends bien. C'est pour ça que le fait que l'arrivée des coffres Rousseau, on a une grosse inventaire de pièces. Donc ça, c'est un défi pour nous de... Donc, dans un horizon assez proche, on va être capable de préparer des voitures pour d'autres pilotes? C'est le plan. Écoute, 2025, on devait le faire possiblement en 2024. On était pris squeezé un peu dans le temps. Mais 2025, on prévoit être capable de préparer d'autres voitures Le Grand pour Prix de accueillir. Trois-Rivières travaille pour en faire préparer une pour 2024. C'est possible qu'il y ait 2 voitures à Trois-Rivières qui proviennent de l'atelier ici. Marc-Antoine, on a fait le tour des voitures, on a fait le tour de l'atelier, mais celle-là a une signification toute particulière. C'est la voiture qui a gagné au Grand Prix de Trois-Rivières. Ouais, écoute, tu sais, Trois-Rivières, j'en ai gagné beaucoup de courses au Grand Prix. Quinzaine, mais il manquait la grosse course, là, le Super Bowl du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est la série NASCAR. On a passé proche quelques reprises. Jamais été capable de gagner. L'année passée, finalement, on a eu un week-end. Qu'est-ce que ça a pris? Ça a été quoi la différence entre les autres fois depuis 2014 où ça a juste passé proche et maintenant? La chance, je pense qu'il y avait un petit peu d'aspect chance là-dedans. On est arrivé, on avait tout le temps eu des très bonnes voitures. Tu sais, Robin m'a tout le temps préparé des excellentes voitures au Grand Prix de Trois-Rivières. Il manquait tout le temps un petit quelque chose. Le 2 ans, il avait une pénalité parce qu'on avait eu le boyau d'essence resté pris. Puis, tu sais, il manquait un peu de chance, mais on avait la vitesse. L'année passée, tout s'est emboîté ensemble. On a battu le record de track en qualification, mais il restait... Gagner la pratique, la qualif Ouais, de course. Hein, ouais, exact. Il restait le plus gros de la partie à faire qu'on a réussi l'année passée à gagner le Grand Prix de Trois-Rivières. Puis je te dirais que c'est probablement une des plus belles courses que j'ai fait, point de vue pilotage puis préparation de voiture. Tout était vraiment ça à la coche.
Là, cette année, en NASCAR Canada, il y a moins de circuits routiers. Toronto n'est pas là, moins de circuits urbains, il reste juste Trois-Rivières. Est-ce que ça limite les chances de titre pour un Camirand? Ben, tu sais, maintenant, au début, je me disais un gars de plus de circuits routiers. Au fil des années, je me suis développé en tant, je suis pas le meilleur gars d'ovale, mais je suis un gars qui est capable de préserver la voiture jusqu'à la fin. Puis avec un gars comme Robin McCloskey qui me prépare des bonnes voitures d'ovale, je pense que le fit est parfait. Mais effectivement, je suis plus un gars de routier. Tu sais, c'est plate que Toronto ne soit pas là cette année, même si mon cœur est avec Trois-Rivières. Tu sais, Trois-Rivières, ça reste Trois-Rivières, mais on aurait besoin, la série aurait besoin de peut-être éventuellement faire un petit peu plus de circuit routier. Peut-être pas moitié-moitié, mais au moins 4-5 épreuves sur routier. Peut-être deux courses au Grand Prix de Trois-Rivières. Peut-être, on verra. Merci.